qu'est-ce que la laïcité? Il est bien connu avec certitude que l'islam est une religion de la vie. Il est bien connu aussi avec certitude que notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, veillait sur les libertés et notamment la liberté du choix. Parmi ce qui aide le plus les croyants à vivre pleinement leur religion, à la servir et à servir leur société, il y a la connaissance de la réalité dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, cette réalité dans ce pays, qui est le nôtre, est fondée sur un grand principe, celui de la laïcité. Contrairement à ce que certains pensent, la laïcité n'est pas l'athéisme. C'est une conception et une organisation de la société qui repose sur trois principes: la liberté de conscience, la liberté de culte, la séparation juridique des églises et de l'État, avec l'égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. Historiquement, la laïcité n'est pas née en France avec la loi de 1905. Elle s'est mise en place progressivement pendant plus d'un siècle. Ainsi, en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a institué la liberté religieuse. Dans son article 10, elle stipule « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». En 1791, la Constitution établit la liberté des cultes et accorde les mêmes droits aux religions présentes alors en France, à savoir les religions catholiques, juives et protestantes. En 1881-1882, les lois Jules Ferry instituent l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. En 1905, la laïcité est consacrée par la loi de séparation des églises et de l'État, en vertu de laquelle la République ne reconnaît, ne finance ni ne subventionne aucun culte. En France, la laïcité garantit à tous les citoyens le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions, qu'ils soient croyants ou non croyants. Elle garantit à tous le droit de changer de religion et le droit d'adhérer à une autre religion et aussi le droit de ne pas croire. Elle garantit la liberté de l'exercice des cultes et la liberté de religion. Désormais, la loi ne peut plus obliger les gens à respecter le dogme ou les prescriptions religieuses. La laïcité, c'est avant tout la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple. Autrement dit, les églises sont éloignées du fonctionnement de l'État. Elles n'ont plus à s'y immiscer. De son côté, l'État, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, n'intervient pas dans le fonctionnement des organisations religieuses. L'État exprime sa neutralité et sa séparation des églises en ne les finançant pas. Ainsi, l'État ne finance pas la construction des lieux de culte et ne paye pas les salaires du clergé. La croyance religieuse relève donc de la sphère privée. L'État n'intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée. Article 1 de la loi 1905, selon lequel l'État garantit l'exercice du culte. L'application concrète de la laïcité concerne l'état civil, qui n'est plus tenu par le curé de la paroisse, qui enregistrait les naissances, les mariages et les décès. Désormais, tous les actes sont enregistrés devant l'officier de l'état civil de la commune, monsieur le maire. La séparation de l'État et des églises exclut les églises de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier
l'organisation de l'enseignement. L'enseignement de la religion ne fait pas partie du cursus des élèves dans l'école de la République. Dans les écoles privées, par contre, l'exercice du culte est libre. Pour garantir la liberté de conscience, la laïcité a soustrait l'école de l'emprise des églises. Désormais, l'Église ne peut plus conditionner les enfants, forger leur conscience, dicter leurs convictions et les élever dans une éducation religieuse qui ne leur laisse aucun autre choix que celui qu'elle a fait pour eux. L'école laïque et républicaine évite aux enfants d'être conditionnés et leur laisse le choix de se forger leurs propres convictions et leur propre conscience. Ainsi, l'égalité des citoyens commence dans l'école de la République, ce qui implique l'égalité de tous, sans distinction de religion ou de croyance. Avec la neutralité de l'État et des services publics, la République garantit l'égalité des citoyens face aux services publics, quelle que soit leur religion ou leur conviction. La laïcité garantit la liberté de penser, de croire à la religion de son choix ou de ne pas croire, la liberté de changer de religion. Elle n'est pas une conviction. La laïcité n'est pas une conviction, mais c'est un principe qui autorise toutes les convictions. En ne reconnaissant aucun culte, l'État n'a pas de religion officielle. De ce fait, il met toutes les religions sur le même pied d'égalité. Aucune religion n'est privilégiée sur une autre, ce qui fait de la laïcité un bel instrument d'égalité entre tous les citoyens et du vivre ensemble. L'État ne reconnaît pas les religions, certes, mais il garantit à tous les citoyens la liberté d'exercer leur culte et de vivre leur religion dans la paix, la sérénité et le respect de la loi commune. Voilà comment l'islam est devenu la deuxième religion de France et l'égale des autres religions plus anciennes que lui. Ce sont toutes les garanties offertes par la laïcité qui ont permis à l'islam d'avoir sa place en France comme toutes les autres religions. C'est donc grâce à l'islam, c'est donc grâce à la laïcité que l'islam de France est sorti des caves et des hangars pour s'épanouir dans des grandes mosquées et des mosquées cathédrales comme celle-là. C'est grâce à la laïcité que les musulmans de France ont des mosquées halal. C'est grâce à la laïcité que les enfants des musulmans ont des menus de substitution dans l'école de la République et que les musulmans peuvent accéder à la fonction publique. Et c'est grâce à la laïcité que les musulmans peuvent avoir des écoles privées. Les musulmans doivent être conscients de cette réalité pour ne pas, par ignorance, faire le jeu des ennemis de l'islam dans ce pays. Ceux qui volontairement ou par ignorance soutiennent que l'islam est incompatible avec la laïcité. Et là, la responsabilité des imams est engagée, en ce sens qu'ils doivent intégrer la laïcité et comprendre que grâce à elle, ils ont la possibilité de vivre et de servir leur religion dans la paix, de s'ouvrir sur toute la société pour faire connaître l'islam, l'islam de la paix, l'islam de la miséricorde et de l'ouverture. Malheureusement, certains musulmans et certains imams qui ne connaissent pas la laïcité l'expliquent par l'athéisme et la qualifient de guerre contre l'islam. Cela est faux. Cela est faux. Et c'est précisément ce que cherchent les ennemis de l'islam pour le combattre. Au contraire, la laïcité n'interdit à personne de croire. Elle n'empêche personne d'exercer librement son culte. Elle n'interdit aucune religion. Au contraire, elle garantit aux musulmans le droit de vivre leur religion
en toute quiétude. En application de la loi de la laïcité, l'État n'intervient dans une religion que pour la défendre et affirmer son droit à l'existence si elle est persécutée. Alors que ceux qui par ignorance confondent laïcité et athéisme et qui sont incompatibles doivent s'abstenir de faire des déclarations erronées qui permettent aux ennemis de l'islam et aux polémistes de les prendre pour témoins contre leur propre religion. De la même façon, les musulmans en général, les imams et les responsables associatifs musulmans en particulier ne doivent parler dans leurs prêches et déclarations qu'en connaissance de la religion, de la réalité en général et de la laïcité en particulier, afin de ne pas inculquer de fausses idées aux citoyens français, qu'ils soient musulmans ou non. Ce qu'espèrent les détracteurs de l'islam, c'est de trouver parmi les musulmans quelqu'un qui se déclare ennemi de la liberté et de la laïcité pour qu'il soit témoin. Témoin pour eux. Loin de rejeter la laïcité, les musulmans de France la revendiquent pleinement. Elle est leur garantie pour exercer leur religion en toute liberté. Je vous remercie.